C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans AgriBoost Magazine, votre émission qui fait la promotion de l'agriculture, la pêche et l'élevage, aussi les défis, les enjeux et perspectives liés à ces secteurs. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Problématique de la concurrence déloyale entre la production locale de la viande fraîche et les produits surgelés, tels sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité du jour, M. Luangue Josué, qui est agripreneur. Mais avant tout, chers téléspectateurs, passons à l'actualité du secteur. Des légumes sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en phytonutriments qui aident avec leurs plusieurs vertus de combattre plusieurs maladies et maintenir une bonne santé. Ces aliments sont très consommés en République démocratique du Congo. Suivez dans cet élément des légumes que consomment réellement les Congolais. Suivez. À Kinshasa, 70% des légumes qui inondent les marchés sont cultivés sur place, c'est-à-dire dans la capitale, notamment dans les jardins des maraîchers. La majorité des habitants recourent à la consommation des légumes pour pallier au déficit ou à l'insécurité alimentaire. Les légumes font partie des cultures des plantes différentes telles que les plantes herbacées, les arbustes, les arbres, les plantes grimpantes et les lianes, les plantes bulbeuses. Les feuilles de manioc, l'amarante, les feuilles de patate douce, la tomate sont des légumes les plus consommés dans les ménages quinois. Mutazomona kendunda soka juita mususu mupiku moko amwana ndaku na bana cher ekokate da ngai ngaka kolukaka mo Thomson atie bana balie na bango biso tozalo kwa ba mama manevre soki ba mama bilanga bauti baye bapesi biso sko ndeti totekelaka na ba position ba mama manevre mutula mutazana eloko oyo ya préféreraka ngana préférera koteka mingi ndunda bepinar wana po ndenge na monelaka bénéfice na ngai. Malgré son potentiel de développement et la place qu'il occupe dans l'économie des ménages congolais, le secteur agricole de la RDC est confronté à de nombreuses contraintes qui plongent une partie de sa population dans l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà, maintenant je suis à vous, messieurs Luangue Josué. Vous êtes agripreneur, donc vous œuvrez dans l'agriculture, la pêche, aussi dans l'élevage. Alors, avant d'entrer dans le bain de notre sujet, est-ce que nous venons de suivre l'actualité des légumes que consomment réellement les Congolais? Mais est-ce que quelle sorte de légumes vous cultivez dans vos champs? Bon, cette saison, j'ai cultivé les dongo, les gombo, les dongo, les gombo. J'ai cultivé aussi la tomate, si je peux appeler ça légumes. Oui, la tomate, les poivrons et l'aubergine. Ah, d'accord. Mais il y a aussi les pondous. Vous cultivez aussi le pondou? Oui, je cultive aussi les pondous. Où se trouvent vos champs? Bon, mes champs se trouvent à Menkao, dans les hauts plateaux de Bateke. Est-ce que dans cette activité lucrative, vous vous retrouvez aussi? Bon, je me retrouve. Oui, je me retrouve. Ça dépend aussi de la culture. Parce qu'en agriculture, il faut avoir 3 éléments. Une bonne semence, un bon marché et une bonne équipe. Donc il faut tout faire pour avoir ces 3 éléments, pour réunir ces 3 éléments. Parce que si vous avez une bonne équipe, mais vous avez une mauvaise semence, si vous avez une bonne équipe, un bon marché, mais une mauvaise semence, en tout cas... Voilà, ce sont les 3 choses qui sont indissociables. Oui, oui. En tout cas, il faut réunir les 3 choses-là. Ah, d'accord. Mais ça se trouve actuellement où? Là où vous faites vos cultures? Je le fais à Menkao. À Menkao. Oui, oui. Comment vous faites pour les expédier ici à Kinshasa? Bon, ça dépend aussi des produits. Par exemple, la pastèque, j'ai fait la récolte de la pastèque en mars 2022. C'était 4 hectares de pastèques. J'ai loué les bis. Les bis qu'on appelle 207. J'ai loué 3 bis pour qu'ils amènent les pastèques jusqu'au marché Pongabi. Parce que là-bas, il y a un dépôt de pastèques. Ah, d'accord. Mais pour la tomate, je trouve mieux. Donc, je vends les tomates là-bas à Menkao, c'est chez les mamans. Parce que quand je vis ici à Kinshasa, les prix qu'on achète les tomates ici à Kinshasa, c'est le même prix qu'on achète les tomates à Menkao.
Donc je trouve mieux de vendre les tomates là-bas à Menka seulement. D'accord, mais dans la saison sèche, dans cette saison sèche, quelle culture pour vous qui peut être rentable en Bon, cette saison? dans cette saison, on cultive trop la pastèque parce que la pastèque n'aime pas trop de pluie. Et la tomate aussi n'aime pas la pluie et les piments. Mais pour ça, il faut avoir aussi une source d'eau. Soit un forage ou bien un puits. D'accord. Mais est-ce que dans la culture de la pastèque, vous les vendez vraiment très bien? Vous vous retrouvez dans cette activité? Bon, oui, je me retrouve trop bien. Mais il faut toujours passer à la transformation. Avec la pastèque, là-dedans, on fait les jus naturels. D'accord, donc vous êtes comme un livreur officiel. Oui, moi, je suis comme un livreur. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas pensé à transformer aussi vous-même? Bon, je voulais pas. Donc, je peux pas transformer parce que j'ai déjà une sœur qui fait ça avec les jus Joss. Le jus Joss, c'est sa marque. C'est un Une jus fait à base de pastèque, Oui, oui, pas seulement à base de fruits naturels. à base de fruits Oui, naturels. c'est un jus à base de fruits naturels. Pastèque, mangue, ananas, ça dépend. Oui, mais en tant qu'agriculteur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au champ pendant votre activité? Bon, les difficultés, moi, dans les hauts plateaux de Batéké, la seule difficulté que je rencontre là-bas est que, donc, je peux dire qu'il y a une concurrence aussi là-bas. Il y a d'autres agriculteurs qui ont leurs propres tracteurs là-bas. Et nous qui louons les tracteurs chez les agriculteurs là, des fois on loue les tracteurs à 120 000 francs. C'était à 120 000 francs, mais maintenant là c'est à 150 000 francs. Et les gens disent que oh, carburant est mati. Et à part ça, mais vers bas Congo, les Congo central, là-bas il y a un problème parce que les tracteurs on les loue à 150 $. Là-bas il n'y a pas de terrains qui sont plats. Ça, c'est un problème, le problème là des tracteurs. Et ici au Congo, on ne trouve pas des bonnes semences. Ça aussi, c'est une difficulté qu'on rencontre ici. Trouver en tout cas une bonne semence ici, c'est un peu difficile. D'accord, mais alors voilà, dans la concurrence déloyale entre la production locale de la viande fraîche, parce que vous produisez de la viande fraîche, vous êtes Oui. éleveur, alors dans cette concurrence déloyale, comment, qu'est-ce qui cause cela? Parce que nous voyons dans plusieurs marchés les produits surgelés, les viandes surgelées inondent les marchés de Kinshasa. Oui, ça, alors c'est vrai. pour vous, qu'est-ce qui cause cela? Pour que nous, les Quinois, les Congolais, aillent chez les producteurs locaux, mais ils ne le font pas, ils ne le font presque pas. Ils préfèrent aller dans des supermarchés, par exemple, pour pouvoir se procurer des viandes surgelées. Selon vous, qu'est-ce qui cause cela? Ça peut être à cause du prix. Le prix. Parce que, prenons l'exemple, récemment j'ai vendu les poules. J'ai vendu les poules pondaises. Je les vendais à 12 000 francs. Et si vous allez prendre beaucoup de poules, je vais vous les donner à 10 000 francs, donc 5 $. Mais il y a d'autres personnes qui me disaient non, je ne peux pas acheter la poule à 10 000 francs. Il y a une poule dans les vivres frais, dans les vivres frais, dans les maisons de vivres frais qu'on va vendre à 7 000 francs. Donc les produits surgelés, en tout cas, ont inondé les marchés de Kinshasa. Mais beaucoup de gens oublient ici à Kinshasa que la bonne nutrition conditionne un bon état de santé. Et en mangeant la viande fraîche et bio, en tout cas, tu peux pas tomber malade facilement d'abord, parce que là-bas, il n'y a pas de formol. Donc c'est une viande fraîche et bio. Mais je crois que le problème, c'est le prix. Et pour ça, bon, la plupart des fermiers ici à Kinshasa sont pauvres. Surtout, moi, je suis fermier, je suis éleveur de porcs. Et la plupart des éleveurs de porcs ici à Kinshasa sont pauvres parce qu'il y a une productivité négative. On n'arrive pas à trouver une bonne race de porcs ici à Kinshasa. Et les gens qui ont cette race-là, en tout cas, ne le mettent pas en... ne mettent pas l'accessibilité de la race-là aux autres fermiers. Mais si une fois il y avait une bonne race de porcs ici à Kinshasa, comme les large white, les Duroc, beaucoup d'éleveurs de porcs, en tout cas, peuvent mettre à la disposition de la population leurs produits, la viande des porcs. Oui. Comme moi, j'ai déjà la race là,
Et si je produis, en tout cas, je mettrai à la disposition de la population quinoise, de la population congolaise, une bonne viande fraîche et bio à un prix abordable et raisonnable. Et je suis sûr que beaucoup de gens ne vont plus manger les trucs, dont les viandes des surgelées. Bien, mais comment vous faites pour vendre vos viandes en fait? Quand vous avez un abattoir? Non, je n'ai pas un abattoir. Bon, la viande, je les vends donc, chez les particuliers, si je peux dire. Les mamans, les ménages. Comme si je vais vendre, si je vais abattre un porc. Si vous abattez l'animal, cette même journée, on achète. Oui, parce qu'avant d'abattre, j'ai fait d'abord la publicité, le marketing. Je vais chercher. Donc, je ne peux pas abattre 100 kilos de porc. Donc, je ne peux pas abattre un porc de 100 kilos et je n'ai que 60, je n'ai que la demande de 60 kilos. Je dois chercher, donc je dois Donc, faire... vous le faites selon les demandes. Oui, selon la demande. Mais ces derniers temps, la demande aussi est forte. Et moi, je n'abats plus parce que je vais passer à la transformation. Voilà. Est-ce que vous êtes éleveur, mais pourquoi vous n'arrivez pas à couvrir l'alimentation de toute une capitale, par exemple? C'est quoi la difficulté? Je vous ai dit qu'il y a un problème de la productivité ici. Donc, il y a une productivité négative. La race de porc qu'on a ici, qu'on trouve ici à Kinshasa, c'est une race. Donc, on trouve ici à Kinshasa un porc qui peut donner qui peut mettre 5 à 8 petits. Mais il y a une bonne race comme les larges white que je vous ai parlé. C'est une race qui peut arriver même à mettre 19 petits. Et quand vous avez une race de porc qui va mettre 5 petits, puis il y a aussi les taux de mortalité. Donc les porcs là peuvent mettre 5 petits, il y aura des petits qui vont mourir, vous allez rester avec 3 petits. Il y a aussi donc il y a beaucoup de problèmes. D'accord, mais étayer les difficultés dans la conservation. Bon, si je veux dire, vous êtes éleveur. Oui. Alors, il y a des fois des animaux qui meurent par maladie. Comment vous faites pour pallier à ce problème-là? Bon, il faut vacciner. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut toujours prévenir. Donc, moi, avec mes porcs, avec mes bêtes, je les vaccine. Avant que la saison... Donc, vous élevez vos bestiaux avec des normes? Oui. Mais pas avec toutes les normes. Pas avec toutes les normes, mais pourquoi? Bon, j'ai un problème de finances. Donc, un problème d'argent, tout ça. Un problème de finances. Oui, de finances. Donc, ça fait partie de vos difficultés aussi. Oui, ça, c'est un problème en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'il faut pour que il y ait une forte productivité de ces races, ici à Kinshasa, par exemple? Oui. Pour ça, en tout cas, les gouvernements, pas les gouvernements, même les personnes qui ont la volonté doivent soutenir d'abord les fermiers. Ils doivent soutenir les fermiers, les agriculteurs. Parce qu'en soutenant, comme moi j'ai un projet d'implantation d'une porcherie moderne dans la commune de Lancé chez moi. Et soutenir mon projet là va aider aux éleveurs de porcs à avoir l'accès facile à cette bonne race de porcs. Parce que j'ai déjà cette race-là, mais je ne l'ai pas en grande quantité. Donc, je ne suis pas prêt à vendre les porcelaines ni les porcs. Et si une fois j'ai construit la porcherie là, je vais bien faire l'élevage des porcs et je vais produire aussi la race là. Oui, mais les animaux que vous élevez, parce que nous voyons dans des marchés de Kinshasa, tel que je viens de le dire tantôt, les produits surgelés, les viandes surgelées, inondent les marchés de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui manque, même avec le peu que vous avez, parce que nous trouvons beaucoup d'éleveurs ici à Kinshasa, même quand ils n'ont pas assez d'argent, ils ne sont pas connus. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, en fait, pour pouvoir introduire aussi, pour pouvoir bousculer la viande surgelée avec... pour lesquelles les Congolais sont en train de se plaindre de problèmes de santé, il y a le formol, etc. Mais pourquoi vous ne faites pas, pourquoi vous ne bousculez pas, donc vous faites violence avec le peu que vous avez, d'introduire ça dans les marchés pour que nous puissions avoir... Bon, on les fait déjà, les peu qu'on a, on les met déjà dans les marchés. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais c'est pour cela, on doit avoir d'abord ici en RDC une banque agricole. Une de vos difficultés, oui, l'absence de banques agricoles. Ici, il n'y a pas de banques agricoles. On doit avoir cette banque-là.
Parce que moi, en tant que fermier, quand je vais partir à, supposons, Ekiti ou bien Raobank, si Raobank était une banque agricole, je peux arriver là-bas, je vais lui présenter mon projet. Et on va me donner l'argent là. Et avec l'argent là, je vais exécuter le projet. Et je vais répondre en tout cas à la demande là. Mais aussi, nous avons créé une organisation, on appelle, c'est l'Organisation nationale des producteurs, c'est les producteurs, agriculteurs et éleveurs congolais. Jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de membres dans notre organisation, mais nous avons, en tout cas, nous allons faire les recensements. Oui, dans votre organisation, quels sont vos objectifs? Nous voulons d'abord, nous voulons nourrir la ville de Kinshasa. Donc, la République démocratique du Congo, je peux dire. Donc vous allez d'abord commencer par Kinshasa. Oui, on va commencer par Kinshasa, après on va attaquer Lubumbashi, Sud Kivu, Nord Kivu. Comme moi, dans les secteurs... Les nourrir en viande fraîche. En viande fraîche et bio, et à un prix raisonnable et abordable. Comme nous, je peux sensibiliser tous les éleveurs des porcs, et je vais leur dire d'intégrer l'organisation. Ils vont venir dans l'organisation et on aura pour objectif d'avoir les monopoles de la viande des porcs ici à Kinshasa. On va avoir en tout cas les monopoles là. Donc vous croyez en votre lutte. Vous existez il y a combien de temps? Ça fait déjà 5 mois. 5 mois. Oui. Mais quelles sont les actions que vous menez déjà sur terrain? Sur terrain. Bon, ici à Kinshasa, on n'a pas encore commencé, mais à Lubumbashi, ils ont déjà commencé. Donc, quelles en sont les actions que vous avez menées jusque-là? À Lubumbashi, en agriculture, ils ont lancé un projet de la culture de maïs sur 10 hectares. Et petit à petit, ils vont continuer. Ah, donc, ça couvre dans tous les secteurs. Dans l'agriculture en général, agriculture, pêche. Oui. On appelle Organisation nationale des éleveurs, producteurs et agriculteurs. Donc, agriculteurs, producteurs et éleveurs. Mais vous comptez mettre en action sur pied à Kinshasa quand? On n'a jamais mis ça sur pied ici à Kinshasa. À Kinshasa, on peut avoir 11 à 20 membres, mais on va commencer la sensibilisation à la fin de ce mois. À la fin de ce mois. Oui. D'accord, monsieur Louangué, je vous reviens juste après la rubrique reportage. Dans la rubrique reportage, la vente des animaux vifs à Kinshasa est l'une des activités rentables dans le domaine agroalimentaire. Le marché de la liberté est parmi ces rares lieux des négoces qui en régorgent. Les vendeurs de ce marché ont été les difficultés qu'ils rencontrent de la conservation à la commercialisation de ces bestiaux. Suivez cet élément. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la population s'habitue petit à petit à consommer la viande fraîche, même si elle est encore pour une certaine catégorie des personnes. À l'est de la ville, par exemple, au marché de la Liberté, c'est ici qu'on peut facilement trouver la chèvre, le porc et autres bétails prêts à cuisiner. Ce marché est réputé pour la vente des animaux vifs tels que les moutons, les bœufs, les porcs, les caïmans et bien d'autres destinés à l'alimentation. Sur place, nous avons constaté que la population venue de 4 coins de la Tchangou s'approvisionne ici en viande fraîche. La capitale du Congo, c'est Kinshasa, Bataba, pour mon taba, outil mouchema et kananga, outil Gemena, yakana liberté. Ce sont les libertés no moni, côté bateka bataba, bataba vivante, ami bimba. Banyama on ndenge zaleo. Kolia nango tango koma repa na biso tosoma mo masango tosoma mo makasa tosoma mo matembele tolesi bango so bakilia baye bato mabala bato kotumba ba foule na bato ya makambo ebele totekela bango. À la question de savoir d'où proviennent ces bétails, l'un des commerçants trouvés sur place explique qu'ils proviennent des fermes qui sont situées dans les provinces du Bandundu, du Congo central et de Mai-Ndombe. Car, selon ces derniers, il est difficile de trouver une ferme contenant un grand nombre de bétails ici dans la capitale. Mai-Ndombe, Goma,
Kasai, Moussou, tu as Congo, Bazate. Bazate. Baboko la pour la bango moko ya baboko loko na alia. Mais il y a quantité pour la tech là, depuis ça presque 1000 membres. Quantité wana yo mutoko boko la kina tech la biso. Exact. Il raconte comment ils réussissent à prendre soin de ses bétails une fois arrivés. Baliaga 2 fois par jour. Dans la tongo fona le tabanangai. Pour la santé. Na po bana lesi so tegamite na coacher na depo. Ils font au minimum 3 jours pour être vendus. Pendant ce temps, ils les nourrissent des feuilles et des grains de maïs qui les maintiennent en bonne santé. Plus ils sont en bonne santé, là ils seront vendus à un bon prix. Na mobile en tabac. Tabananga ko sala 4 jours, te sona sommier. Na profiter la teka et donc awa on est dans la zone. Tu as voté gaga. Tu as boko la gate. Tu as boko bomba gate. Tu as gagné sur la sommi. Na benateka. Ils attendent l'appui du gouvernement provincial afin de les aider à exercer le petit commerce dans les meilleures conditions. Voilà, je reviens à vous, messieurs Loignier. On vient de suivre dans cette rubrique reportage que dans les marchés de la liberté, là où on vend des animaux vifs, c'est ce marché parmi les rares lieux où l'on peut retrouver les animaux vifs destinés à l'alimentation. Alors, ils disent que ces animaux viennent des provinces. Ils viennent de provinces, d'autres provinces de l'intérieur du pays, mais pas ici à Kinshasa. Alors, vous, en tant qu'éleveur, vous ne pensez pas d'aller livrer vos animaux à ces vendeurs-là pour qu'ils puissent les revendre au marché pour des personnes qui en veulent? Oui, on a déjà pensé à ça et on va les faire en tout cas. On va les faire. Et à part ça, on travaille sur un projet de pisciculture à la ferme agro-pastorale TD qui se trouve à Mbakana. Et cette année, on aura une production de 100 000 kilos, donc 100 tonnes au minimum. On peut même arriver jusqu'à 200 000 kilos de tilapia. D'accord. Oui, de tilapia. Et moi, je peux dire même à la population quinoise, dans la population congolaise, au lieu d'acheter les Thomson, dans les produits surgelés des poissons qui sont remplis de formol, je vais leur dire de venir auprès de nous. En décembre, on va leur fournir en tout cas des bons poissons. Donc vous croyez dans un futur très proche que les Congolais abandonneront pour de bon des produits surgelés? Oui, ils le feront. Pourquoi vous êtes aussi sûr? Je te donne l'exemple. Moi, je viens de Bukavu, à l'est du pays. Ça fait déjà 5 ans que je suis ici, mais c'est ici à Kinshasa que j'ai vu une poule, en tout cas, que j'ai vu les produits là remplis de formol. Là-bas, à l'est, on ne mange pas ces produits-là. Okay. Pourquoi pas ici? Donc ici aussi, on peut les faire. Ah d'accord. Oui. Mais là-bas, les produits surgelés ne sont pas trop consommés. Ne sont pas, en tout cas, moi, j'ai pas vu les produits surgelés. On ne consomme que du frais. Oui, oui. Mais selon vous, quelle lutte vous pouvez mener avec les associations qui naissent du jour au lendemain? Parce que vous êtes aussi dans une association. Alors, une lutte concrète pour sensibiliser la population quinoise de ne pas manger les produits surgelés. Parce que je dois avouer que c'est aussi un problème d'habitude. Oui. C'est aussi une question d'habitude. Nous sommes habitués, même quand on voit là un tilapia peut-être à 2000 francs, comme on a déjà dans la tête qu'on doit consommer toujours du produit surgelé, on va aller vers une alimentation. Alors, quelles sont une lutte concrète sur terrain que vous, en tant que membre d'association, vous pouvez mener pour pouvoir décourager les Quinois à ne pas consommer les produits surgelés? Bon, pour décourager les Quinois à ne pas consommer les produits surgelés, nous devons d'abord produire. Nous devons avoir une grande production des poissons, porcs. Donc, et quand on aura la production là, de nos produits, on va essayer de les mettre à un bon prix. Et quand nos produits seront à un bon prix, je suis sûr que les Quinois seront découragés à acheter les produits surgelés. Oui, voilà, vous avez des ministères. On a des ministères pêche et élevage, on a le ministère de l'agriculture. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller vers eux, poser vos difficultés? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
Bon, je les fais toujours. À part moi, il y a aussi mes amis qui les font. On part toujours vers eux, mais pour trouver la réponse chez eux, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile en tout cas. Je vous ai parlé du projet qu'on a là-bas, la ferme agro-pastorale TD. Donc on les fait avec nos fonds propres. Mais si on avait un financement, si on avait l'aide du gouvernement ou bien du ministère de la pêche et élevage ou bien ministère de l'agriculture, avec notre propre fonds, on va arriver à produire 200 000 kilos, donc 200 tonnes de tilapia. Mais si on avait l'aide du gouvernement, donc on peut même arriver à produire 500 000 kilos, voire même 10 000 kilos, voire même 1 million. Vraiment. 1 million de kilos de tilapia. Et là-bas, on va plus acheter les chinchas qu'on envoie acheter à Namibie. Donc voilà. Ok, nous avons compris que vous êtes déterminés dans votre association de pouvoir mener une lutte concrète pour que nous puissions enfin, les Congolais, ne plus consommer des produits surgelés. Oui, oui. Alors, vous avez dit que vous existez déjà depuis quand? Depuis combien de temps? 5 mois. Il y a 5 mois. Oui, il y a 5 mois. Dans ces 5 mois, vous avez introduit des lettres dans des ministères et vous n'aviez pas pris de réponse. Jusque-là, on n'a aucune réponse. Aucune réponse. Oui, oui. Ben, est-ce que vous faites des suivis de vos lettres? Pas du tout en tout cas. Mais pourquoi vous ne les faites pas? Bon, Parce que moi, ici à Kinshasa, on voulait d'abord sensibiliser les autres agriculteurs et éleveurs, et les producteurs même, donc les gens qui sont aussi dans l'agro-transformation. On veut d'abord les réunir pour avoir beaucoup de membres. Quand on aura plusieurs membres dans notre organisation, là, on va bien travailler. D'accord. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive autant de pouvoir faire toutes ces démarches? Bon, l'insuffisance alimentaire d'abord dans notre pays. En tout cas, l'insuffisance alimentaire ravage trop la République démocratique du Congo. Et moi, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal de voir qu'il y a des personnes qui dorment sans manger. Ça me fait trop mal en tout cas. Voilà, nous chutons déjà avec vous. Et quel est votre dernier mot? Bon, je peux dire, donc je peux appeler, je peux faire appel aux jeunes comme moi, à la jeunesse congolaise, je peux dire à la jeunesse de se sensibiliser, pour que nous puissions enfin produire nous-mêmes. Oui, de travailler aussi. Beaucoup de jeunes croient que l'agriculture c'est un travail, de saleté, tout ça. Mais c'est pas ça. On doit travailler en tout cas. Il n'y a pas de sous-métier. Mais il y a que des solutions. Surtout dans le domaine agroalimentaire, les secteurs primaires, les secteurs qui nous nourrissent. Voilà. Merci beaucoup, messieurs Luang et Josué. Vous êtes agripreneur. Je rappelle que j'ai reçu pour vous messieurs Luang et Josué. Il est agripreneur. Il exerce dans les 3 secteurs, secteur d'agriculture, des pêches et de l'élevage. Merci d'avoir été de nôtre. Merci aussi. Voilà, dans la rubrique mots du secteur, je vous laisse découvrir l'explication du mot agrobusiness. C'est parti. Agrobusiness, terme relativement récent qui désigne l'ensemble des activités économiques relatives à la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et se base sur l'énorme capacité de production de la mécanisation actuelle du processus de production et de transformation. Agrobusiness est à cheval entre les champs de production, le monde de la transformation et celui de la commercialisation. Il englobe une multitude d'activités très diversifiées autour des produits issus de l'agriculture et de l'agro-industrie. L'agrobusiness couvre intégralement les activités économiques liées à la filière agricole dans les secteurs financiers et commerciaux,
allant des intrants à la commercialisation des produits agricoles en passant par la transformation industrielle, tout en s'intéressant également à la production et la vente des engrais, des semences, des machines agricoles et à l'agroalimentaire. C'est la dernière rubrique, les rendez-vous. Suivez quelques rendez-vous à retenir. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui dans Agribusto Magazine. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Merci de votre attention soutenue.